warahmatullahi wabarakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu concernant la modestie et comment une dame l'arrogance qui a été grand noir. Dans un hadith qui c'est un hadith qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qui Allah Ta'ala dit al-kibriya c'est mon rida, grandir c'est mon rida, wal-'azama et la majesté, la piété c'est mon izar. فمن نازعني واحدا منهما فألقيته في جهنم. Les autres qui sont là, ils finiront en haine parmi ça là, depuis moi, alors me lancer dans l'enfer. Ça a dit ça, les montrez-nous, et un démon qui fait un droit, pour une fierté, grand noir, va encore dire dans les, parce que celui qui fait ça, se place assuré dans l'enfer. Et Allah Ta'ala, il ordonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et agir avec une modestie, agir avec une humilité, envers ceux qui me suivent toi parmi les imams. Et Allah Ta'ala a averti dans Surah Ghafir, ayat 35, il dit كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. C'est comme ça même qu'Allah Ta'ala limite scellé les pierres et chacun parmi les gens qui ont l'arrogance et les gens qui ont agir avec une certaine dureté, les gens qui sont violents, les gens qui font Tito, Allah Ta'ala limite scellé les pierres là. Comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah Ta'ala, quand un serviteur dit gracier dans des œufs, Allah fait Tito, Allah Ta'ala lui donne sa serviteur là de lire. Et les autres qui sont là, ils viennent agir avec une modestie. Les autres qui sont là, qui viennent agir avec une modestie. Pour Allah, Allah Ta'ala dit élève sa demande-là sauvage. Allah Ta'ala dit élève sa demande-là sauvage. Alors, bonne nouvelle pour les gens qui ont une modestie dans eux. Bonne nouvelle pour les gens qui ont une modestie dans eux. Et aussi, ça a dit ça, il montre nous que si nous en vivons parmi les bons serviteurs, nous avons sa qualité là-dedans, la modestie. Parce que les bons serviteurs, nous espérons sur Internet. Et les choses qu'ils mentionnaient, qui vont dans eux, c'est la modestie. Alors nous grâce de monter ici même, là où ça vient là, du monde contre nous, et plus beaucoup de monde contre nous. Et même dans l'Akhirat, dans Jannat, Allah Ta'ala, les élèves nous gradent, les fait nous gradent monter, nous viennent bien eux. Et chacun parmi nous, nous connaissons bien que succès, les trouve dans ce principe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas dans ce n'importe qui s'en a apporté. Mais si nous regardons un petit peu sur la vie, les remplit avec un exemple qui montrait comment les tient sa modestie là-dedans. Allah Ta'ala, il fait montrer nous dans Surah Ahzab, ayat 21, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Certainement, Zodina, dans le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un exemple parfait, un exemple, un modèle complet. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Ce modèle parfait-là, il faut que du monde qui regarde l'espoir, pour gagner récompense de bien Allah, et bien là, Zodina iman. Le jour du jugement, et bien là, je enseigne Allah beaucoup, je rappelle Allah beaucoup. Alors, pas tout le monde qui comprend Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme un modèle parfait, mais c'est pas tout le monde qui attend pour gagner récompense, parce qu'il se connaît. C'est lui qu'Allah a envoyé pour expliquer comment pour faire une action pour gagner récompense. Alors, je te connais, ils suivent sur l'exemple même, afin qu'ils nous siennent nos actions, qu'ils peuvent accepter que d'Allah. Al-Bara ibn Azib, radiallahu anhu, m'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut une tranchée Khandak, et c'était une tranchée qui est assez longue, elle est assez difficile pour faire ça. Et c'est une difficulté. Voilà, pas de manger sa quantité-là. Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit un coup de main pour sailler la terre, sa zone là. Il est ensemble avec Allah, il fait un coup de main pour fouiller et pour sailler la terre. Il dit, il fait sailler la terre jusqu'à se vendre, s'il gagne la terre là. Les Rasulullah, mais seulement, ils trouvent les temps pour les aller maintenant pour fouiller sa tranchée là. Comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait mentionner
il dit élever ban mouton dans Makkah. Il dit qu'il n'y a aucun prophète qu'Allah a envoyé, excepté qu'il ait élevé ban mouton, excepté qu'il ait soigné ban mouton. Et il dit aussi, il dit élever ça pour ban habitant Makkah et ban Natibéli. Ban Natibéli sont là et il peut faire ce travail-là. Quelle raison il fait est-ce qu'Allah Ta'ala il fait faire ban Ambiya, alayhimus salatu wa salam, élever ban mouton? Comme explication qu'il donnait, quand un dimanche élevé mouton, il développe la patience dans lui. Et ban Ambiya, alayhimus salatu wa salam, le travail qui perd c'est pour dire avec du monde, et bien prend plus patience avec du monde. Alors une personne développe sa patience là. Un mouton ou amène là, un autre pour sauver pour aller, pour égarer. Vous avez amené parce que sinon, les loups pour passer, les pour prendre, ce qui fait égarer. Ils amènent les loups, ils ne peuvent pas attaquer un gros mouton là. Ils payent quand ils égarent, c'est ça qu'ils viennent prendre, ils mangent. Ils pensent en là, on va amener là, après un moment, un autre peut sauver. Après un moment, un autre. Alors vous êtes développe sa patience là. Et mouton, sa qualité créature là, sa qualité animaux là, il n'est pas mangé, il vient de cible. Mais si tu es un bête, vous faites un petit bruit dans l'île, vous faites un coup de côte, tout là-bas. Il vous développe d'en haut, et aussi vous venez un peu dire. Parce qu'il peut retrouver bien pour lui comme une patience vous prend. Alors quand il vient à bruit d'en haut, vous avez une tendance pour aussi vous faire pareil. Mais le mouton, jamais il vous fait ça. Et derrière, les petits petits. C'est un signe avec la main, avec un bâton assez pour les venir. Pas besoin même, c'est 6 armées. Un berger, il fait besoin d'os avec sa bâton là. Même assez de plus loin pour faire les pierres, pour les retourner, pour les venir là. Donc, pour qu'on développe la patience, il fait élever par le mouton. Comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tenait une modestie vis-à-vis d'un qui fait Sahl ibn Hanif, radiallahu anhu, dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est habité al-Zwan, ban qui fait parmi les musulmans. Il s'est habité ban la visite. Il s'est habité quand il y a ban malade, ban visite, il s'est habité. Et aussi, quand il y a ban démon qui fait mort, parmi ban là, il s'est assisté au janaza. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a une grande responsabilité. Mais malgré ça, ban démon qui fait de la société de Madina, il y a une église ban là. Quand j'ai ça, c'est le monde qui fait. C'est juste les riches qui vont vous inquiéter parce qu'ils vont là, vous capable de soutenir moi financièrement. C'est quand j'ai juste qu'il faut, c'est là, vous capable de défendre moi. Mais les autres qui sont là, c'est dans sa société là, même quand qui fait, alors ils vont rendre une visite. Comment tu peux déranger pour le coup. Et quand il y a quelqu'un malade pour une visite, ils peuvent déranger, ils vont rendre visite. Et aussi, quand il y a tu peux mort pour une visite, et tu peux assister au janaza. Jamais il va faire une différence, mais c'est pour les riches qui nous font un janaza, il va assister à cet enterrement. Mais pour tous les gens qui sont là-bas, tu peux participer avec eux. Alors, il dit bon, et nous, à Zodizo, nous révisons, nous la vie un petit peu. Est-ce qu'il y a la modestie dans nous? Parfois, il y a certains gens de sa propre famille, ils sélectent qui sont là pour fréquenter. Quand il y a une invitation, et puis un qui est plus faible qu'il est, un qui est plus pauvre qu'il est, il va aller, il va gagner des temps. Mais quand il y a une invitation, depuis un autre qui est plus riche qu'il est, là il donne place au programme pour aller là-bas. Il fait ce qu'il est comme ça. Donc là, comme ça, il faut mettre tout assisé. Ça là, comme ça, il faut mettre tout assisé. C'est ça que vous vérité. Répondre à un appel, il fait une récompense. Et ça demande qui, pour là, aussi que vous gagnez quelque chose qui est halal petit. Et une fois, il y a des gens qui possédent, mais son revenu, il gagne ça devient une mauvaise source. Ou qui intéresse avec quelque chose qui est embellissement depuis sa la vie là. Tandis que le cas là, vous pouvez blesser ce sentiment. Vous pouvez blesser ce sentiment. Si vous là pour déranger, il invite où, il fait estime. À cause de ça qu'il fait sa action là. Donc, il ne faudrait pas que nous sélections parmi nos familles. Et surtout, quand il y a un malade ou bien quand il y a un mot, nous sélections qui sont là qui nous vont aller. Et la première demande, c'est ce dada son frère, un mot, va aller. Ce dada son frère. Mais pour lui, il va devenir des étrangers là, des aloines. Pas ce dada son frère, ça. Sa qualité là. S'il y a un autre qui est malade, il va pouvoir rendre visite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avec les enfants, il dit comment il peut agir. Il peut rendre visite dans l'Ansar,
tu peux faire salam, banna aux enfants, et tu peux caresser les enfants là sur ta tête. Et tu peux pas sur la main, les enfants là sur ta tête, pour montrer une affection envers les enfants. Quand on visite un sort, et tu peux faire les enfants salam, pour dans l'île Rasulullah. Il y a certains gens qui dans la société, ils ne peuvent pas faire les autres gens salam. Non, ils ne peuvent pas faire les autres salam. Parce qu'il est plus supérieur. L'imam, il a appris le Coran, il fait pas faire tel salam. Il passe, comment dire, il va pour personne. Il va pour personne. Mais lui, tu peux faire salam même dans les enfants là. Même dans les enfants là, tu peux faire ce salam. Alors, ça montre ce modestie, à quel niveau, à quel extrême qu'il était, et les participants pour parfois, du monde qui est là qui sont capables de service avec lui. Quand il y a un service depuis un week-end, depuis loin, il fait des salam là. Mais quand il n'y a pas besoin de service depuis du monde là peut passer à côté de lui, il passe à côté, il va faire des salam. Parce qu'il n'y a pas besoin de ce service. Mais quand il y a besoin de service, alors là, il attire lui par sa salam là. Il fait embêter par sa salam. Salam là, il s'utilise juste au la langue. Mais lui, les enfants, il n'y a pas de besoin de les enfants là, les enfants là qui besoin, il faut gagner évidence. Mais là aussi, tu peux faire salam sur les enfants là, et tu ne peux pas salamer aux autres têtes pour montrer une affection. Alors, il ne faut pas qu'ils nous viennent comme certains dans le monde, qui parmi les qui ont iman, ils ne peuvent pas faire salam. Ça, c'est une action qui est vraiment bien dégoûtante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il peut agir avec les membres de sa famille. Aïcha, radiallahu anha, c'est une personne qui demande, il dit, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut habituer faire un travail sur la case? Il dit oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut habituer se soulier sur sabbat, il peut habituer coup de lit et ce linge, il peut habituer coup de ce linge, s'il est déchiré, s'il besoin de mettre une pièce là-dedans. Et tu peux faire un travail de ce groupe la case, pareil comme un commission, il fait un travail de sur la case. Aïcha, tu demandes encore, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire quelque chose pour sa famille? Il dit, madame de sur la case, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Il dit oui, il peut habituer faire khidmat sur une famille, sur une madame, quand tu arrives les solat, il peut débuter, il peut faire solat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire khidmat sur une madame, sur une famille. Un travail qu'il a pour faire dans la case, il passe spécialement aux hommes. Si vous voulez faire ça, vous avez un zip. Alors, si vous avez passé un coup de balai dans la case, il va vous dire passer un coup de siphon, nettoyer la case, jamais, il tient une arrogance, pour les refuser de faire ça. Il y a certains Michel qui refusent pour faire ça. Sur madame fatiguée, sur madame malade aussi, il force, il menace pour lui faire quelque chose. Il ne faut pas faire ça avec l'utilité de l'argent qui tombe de maman. Et là, sur madame enceinte, et madame là qui besoin d'être d'autres enfants, là aussi il menace, il peut faire dominer. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il peut faire ce travail là sur la case. Il passe même une difficulté sur madame. Et pourtant, par exemple, c'est un plaisir madame. Mais là aussi, il peut faire khidmat ici, là-bas, là-bas, il peut occuper sur madame. Quand un Michel agit comme ça, sur la case, ça lui amène une certaine affection entre sa Michel et sa madame là, de sa couple là. Madame là, il connaît, ce Michel, il a un respect pour lui. Il parle avec une servante de sa casa. Il augmente son amour, son amitié, son attachement là. Et là, quand elle est dans difficulté, sans qu'il comment dire, besoin de plaindre avec madame là, besoin de supplier pour faire quelque chose. Volontairement, madame là, veut faire parce qu'il connaît qu'en dans difficulté, Michel là, il va abandonner. Mais sinon, on trouve parfois, tant que Michel là vient sur la force, il est capable de battre, il est capable de prier, madame là fait, même une fois qu'il est énervé, sur les gens tombés, sur les jeunes commencent à faire, il mange une batine, et à ce temps, pour Michel là, on va une épée à madame. Juste au papier, il est marié. Madame là, il fait quelque chose parce que Michel là, il a 16 boulons. Il ne peut pas battre. Donc, si vous pouvez servir pour la voix ou la force, pour faire les autres faire quelque chose pour, mais une fois qu'il la voix là, allez, la force là, allez, fini. Et tandis que vous agissez avec une modestie,
même quand on donne difficulté pour l'eau, Lili, Madame n'a jamais pour l'église. Parce qu'il connaît certains péchés, qui se bégayent se braquent beaucoup. Concernant la modestie, Allah Ta'ala dit dans Surah Al-Qasas, ayat 83, تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Ça, demeure dans l'akhirat là, sa place dans l'akhirat là. Nous pouvons faire ça, nous nous réservons ça, nous pouvons donner ça. Pour ban qui dans la terre, je te à l'arrogance. Et ban qui pas voulu faire dégâts dans la terre. Ban qui pas voulu faire façade des autres dans la terre. Alors de ça, Allah Ta'ala fait montrer que ban qui va agir avec une modestie, avec une arrogance, Allah Ta'ala vous donne une place dans le Jannah. Et assuré, c'est une promesse d'éternel. Un démon qui fait l'arrogance, un démon qui fait la fierté, qui fait un grand droit dans lui, ça démon-là est assuré pour lui gagner une place dans le Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une avertie, il dit celui qui a l'arrogance de se l'écrire, même s'il voit un lagrin d'or, même s'il s'est là, celui qui a l'arrogance, sa qualité-là, dans se l'écrire, il n'est pas pour rentrer dans le Jannah. Un peu Imam Sahaba fin dire que un parmi nous, les condamnes, ce linge, il reste joli, les condamnes, ce sabbat, il reste joli, ce soulier, il est joli. Alors il m'a demandé, qu'est-ce qui ça, l'arrogance, ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répondit, il dit, certainement Allah, il est joli, et il condamne la beauté. Il dit, l'arrogance, c'est résette la vérité. L'arrogance, c'est résette la vérité et considère un démon qui va là inférieur. C'est un démon à cause de sa position qu'il est occupé dans la société, à cause de sa couleur la peau, à cause de sa couleur lycée, à cause de ce langage qu'il est causé. Il cause anglais, les autres causent créole. C'est un démon qui servit sa richesse. Il servit par quelque chose pareil pour lui développer l'arrogance vis-à-vis des autres. C'est celui qui ne donne pas sa couleur la peau blanc alors qu'il les autres noirs. Celui qui ne donne pas sa couleur lycée blé, gris, vert alors que pour les autres, les marrons, les noirs. Pour les autres, les communs, vous doit les tuer. Or, celui qui ne donne pas sa position là, sa richesse là, il est capable de rester à n'importe quel moment de l'histoire. Car Allah Ta'ala peut donner sa faculté dans rien pour continuer de créer encore, pour continuer de donner encore. Alors, un démon qui vous comprend ça, et ce qui m'a gagné là, c'est Allah qui donne. Et à n'importe quel moment, il est capable de rester ça depuis moi, le démon là, il va pour agir avec une arrogance. C'est une personne qui passe comme Malik ibn Dinar. Et il peut marcher devant lui d'une façon, comme un arrogant qui marche. Il peut marcher avec une arrogance devant sa personne-là. Là, sa personne-là, Malik ibn Dinar, il fait joli. Est-ce qu'il ne peut pas connaître sa façon qu'il devait marcher là? Allah Ta'ala, il déteste ça. Ça dit que l'arrogant là, il fait joli. Tu ne peux pas comme moi, ça n'a pas. Il dit bien sûr, mais comme toi. Le commencement, c'est un doute qui se perd. Le commencement, c'est un doute comme ça. Il vient de le dire. Il oblige Roussal, une fois qu'il est sorti. Il oblige Roussal à un démon là bizarre gagné. Ça, c'est le commencement. Les délites de la fin, c'est un cadavre qui vous pourrit, on a le dire. Et entre ça, là, tu peux marcher, tu peux sortir de trucs partout que tu peux aller, tu peux sortir m'apporter avec toi. Ça n'a pas. Les démons-là, les autres, de ne pas connaître eux-mêmes qui s'en ont. Il dit avec les démons-là, grâce à l'arrogance là, que les démons-là finissent dans ça, il dit à aujourd'hui de ne pas connaître vos vrais statuts. Donc, ça démon-là, c'est l'arrogance dans lui. Il fait montrer pour grâce à l'arrogance là, alors chacun parmi nous, il réfléchit un petit peu sur le commencement, qui y était, et sur la fin, qui est pour venir. Alors, qu'il fait, est-ce qu'il nous vient agir avec l'arrogance, et surtout, partout que nous allons, et non, mal porté avec nous dans le truc, nous pouvons marcher avec ça partout. Au roi Ibn Zubayr, il dit ici trop, Omar ibn al-Khattab, une fois, il peut marcher sur ses épaules, c'est un délo, il peut marcher avec ça. Il dit, oh Amir al-Mu'minin, toi tu peux faire ça, il n'est pas correct, tu peux faire ça. Il dit, tu as une délégation, il vient avec moi, et bien là, je suis obéissant à moi, et il y a une certaine arrogance qui ne rentre dans moi, une certaine fierté. Il dit, vous pouvez obéir à moi. Vous pouvez exécuter ce qu'il veut dire. Alors, on a envie, grâce à l'arrogance-là, pour agir de sa façon-là. Alors, parfois, il est arrivé, même un démon est pratiquant, une certaine arrogance développée dans lui. Il ne faut pas, il continue dans sa même tendance, mais il vient grâce à l'arrogance-là. Il prend l'exemple.
Omar radiallahu anhu, Amirul Mu'minin, comment il fait un travail pareil pour montrer un insan pareil comme les autres. Je termine par mentionner que l'arrogance, c'est qualité devant habitant l'enfer. L'arrogance, c'est qualité devant habitant l'enfer. Et c'est l'arrogance, c'est qualité devant l'ennemi, devant Ambiya, alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala dit dans la surah As-Saffat, ayat 35, Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sabanlah en vérité, quand tu peux dire Allah, tu agir avec une arrogance, tu refuses de soumettre. Alors pour refuser de soumettre, ça c'est l'arrogance, et l'arrogance, les compagnons de l'enfer, alors chacun parmi nous, des qualités. L'exemple, vous voulez prendre, l'exemple Pharaon qui se refuse de soumettre à Moussa alayhi salam, l'exemple de Ban Quraysh qui est dans Makkah, de Ban chef, et se refuse de soumettre à une personne qui ne lève pas eux, qui dit beaucoup plus jeune qu'ils eux. Quand tu refuses de soumettre à un commandement qui lui fait donner, est-ce qu'il nous voulait sa qualité d'exemple là, ou bien l'exemple de Sayyid al-Bashar, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, on va poster les gants parce que nous avons ça.